2 Chroniques, chapitre 26, nous lisons « Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhéel et le commissaire Masécha, ou Ja, et placés sous les ordres de Amania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison partenaires des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura, pour toute l'armée, des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Ce sont des machines de guerre et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un grave péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel, ton Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur, Azaria, et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le saisirent et le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir. Seigneur, ta grâce. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée, à l'écart, comme lépreux, car il fut exclu de la maison de Dieu. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amos, le prophète. Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois. Car on disait de lui, il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Amen. Ce matin, il m'a mis à cœur de vous parler du roi Osias, roi de Juda, le 10e roi. Quand on lit tout le chapitre 26, on peut se rendre compte que ce roi est un grand bâtisseur de villes. Et même les villes qui ont été
arrachées par les Philistins, il les a reprises et il les a rebâties. Il avait aussi une grande armée qu'il a restructurée, qu'il a consolidée et à qui il a donné des armes de guerre redoutables de l'époque. C'était un roi qui aimait son peuple et qui a beaucoup fait pour le royaume de Juda. Et sa renommée était grande. Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour son peuple. La Bible nous dit cependant quand il est devenu puissant, son cœur se leva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Ah, nos cœurs, je dirais l'état de nos cœurs, sont importants devant Dieu. Et ce matin, quel est l'état de ton cœur dans cette maison? Ce n'est pas tant l'enveloppe que Dieu regarde, ce qui est dans le cœur. Son cœur s'est élevé. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il est écrit ces paroles: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Son cœur s'est enflé. Je suis puissant, je suis grand, j'ai fait, on parle de moi. Et il a oublié que s'il est devenu ce qu'il est, c'est grâce à Dieu. Et il a voulu par lui-même changer l'ordre du service dans le temple. Changer l'ordre de la spiritualité. Et il rentre dans le temple de l'Éternel, dans la maison de Dieu, avec l'intention d'offrir des parfums, de brûler des parfums. Et c'est là qu'il y a aussi la subtilité. Au fond, si nous prenons le texte, la première lecture, on dira, mais il n'y a pas de mal. Offrir, brûler des parfums à Dieu, c'est une bonne action. Le désir d'Ozias n'était pas pur. Il ne le faisait pas pour Dieu, il le faisait pour lui-même. Il le faisait pour se faire voir, pour se faire valoir. L'autel des parfums se trouve dans le lieu saint. Et d'abord le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Il est donc dans le temple. Il ne lui est pas interdit d'entrer dans le temple. C'est une bonne chose, au contraire, pour aller adorer Dieu. Mais il n'était pas qualifié pour brûler les parfums. Ce n'était pas à lui de le faire. Il n'a pas le droit de brûler les parfums dans la maison de Dieu. Et quand je préparais ce texte que Dieu m'a mis à cœur, frères et sœurs, je coulais des larmes. Nous allons le voir par la suite. Cette entrée d'Ozias dans la maison de Dieu, dans le temple, lui sera fatale. Ça sera la dernière fois qu'il va entrer dans cette maison. Il n'y retournera plus jamais. Ah, Seigneur Jésus. Il ne retournera plus jamais. Et s'il avait su, il n'aurait jamais osé tenter Dieu. Et ma prière ce matin pour quelques-uns, que vous entrez dans la maison de Dieu, mais que vous reveniez encore. Que ce ne soit pas la dernière fois pour votre vie.
Et pour cela, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il n'avait pas le droit d'offrir les parfums sur l'autel. Il n'a pas le droit. Et dans l'église, dans la maison de Dieu, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de faire. Qui sont réservées aux sacrificateurs, à certaines personnes, qui elles aussi doivent se soumettre à l'ordre de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Il y a un ordre. Dieu a établi le roi. Dieu a établi le sacrificateur et Dieu a établi le prophète. Mais le roi n'avait pas le droit d'agir comme un sacrificateur. Il allait au-delà de ses prérogatives. Et quand il entre dans le temple, Azaria, le souverain sacrificateur, qui est l'homme de Dieu, va le suivre pour lui dire, mais ne fais pas ce que tu es en train de faire. Et avec lui, 80 autres sacrificateurs de l'Éternel. Et au verset 18, il est dit que ces hommes courageux s'opposèrent au roi. Ils s'opposèrent au roi. S'opposer au roi n'est pas toujours facile. Parce qu'il a quand même une grande autorité. Mes frères et sœurs, ces hommes savaient que même si le roi avait l'autorité, au-dessus du roi, il y avait l'autorité suprême, Dieu lui-même. Et ils sont prêts à mettre leur vie en danger pour sauver la gloire de Dieu. La Bible dit qu'ils sont courageux. Et je me dis, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi. Là où, des fois, tu nous demandes d'être courageux, nous parlons d'amour et de miséricorde. Alors qu'il nous faut être courageux. Et l'Esprit me montre que des fois, Dieu a voulu bénir, mais on n'a pas utilisé la bonne arme. Là où il fallait être courageux, on a été des fuyards. C'est l'histoire de l'autruche qui met sa tête dans le sable, qui ne voit rien. Je vais protéger ma carrière. Je ne vais pas me faire mal voir. Quand même. Il y a ma promotion en jeu. Ta promotion, je te dis ce matin, c'est Dieu qui te la donnera. Ce n'est pas en faisant des compromis et en reculant de plus en plus hors de la vérité. Et frères et sœurs, ce que je veux vous dire, de la part de Dieu, il y a des fois des vérités qui sont difficiles à dire, mais il faut le dire. Osias, quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu es, tu n'as pas le droit d'offrir les parfums. Il faut le lui dire. Et ils vont le lui dire d'ailleurs. Ne pas lui dire, c'est le laisser aller dans le mal et dans le péché. Et là encore, j'ouvre cette parenthèse, frères et sœurs, combien de frères et de sœurs au milieu de nous, alors que Dieu nous disait de leur dire les choses, on n'a pas osé dire par la peur, et on les a retrouvés après dans le fossé. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Et aimer, c'est dire la vérité. D'accord? La semaine dernière, j'ai fait une visite à une personne, on m'appelait en urgence, par rapport à des choses occultes.
J'aime cette personne, son mari, mais je lui ai dit cependant, tant que tu ne gênes pas toutes les choses, tous les effets qui ont trait avec les ténèbres de l'occultisme, jamais tu ne seras libéré. Écoutez bien, sur le champ, elle les a tous jetés. C'est ça l'obéissance. Ah Dieu, c'est pas moi. Oh, ton bijou là, il coûte cher, garde-le, tu sais. Oh, non, mais c'était un danger, un poison. Jette-le, mon frère. Dieu t'en donnera d'autres meilleurs. Amen. Frères et sœurs, bien sûr, il faut le dire avec fermeté, avec amour aussi, mais soyons des courageux. Je pense qu'à la fin des temps, non pas pour le monde, mais à l'intérieur de l'Église, Dieu cherche des hommes courageux. Dieu cherche des femmes courageuses. Oui, le prix à payer est grand, mais peu importe. Si c'est pour la gloire de Dieu, lui-même saura nous justifier et nous élever en son temps. Amen. Amen. Même roi, il y a des choses qu'il ne doit pas faire dans la maison de Dieu. Ces hommes courageux vont s'opposer au roi. Ils vont s'opposer. On n'est pas d'accord. Et ils vont lui dire, tu n'as pas le droit d'avoir un tel comportement, de te conduire de la sorte dans la maison de Dieu. Tu n'es pas dans ton palais royal, tu es dans la maison de Dieu. Et ils vont lui dire, sors du sanctuaire, sinon tu vas perdre ton honneur. Car tu commets un péché qui est très grave. Ils le mettent en garde, ils l'ont averti. Il était tellement dans son désir de faire qu'il ne coule plus personne. On a chanté ce matin, centré sur toi, centré sur toi. Sommes-nous toujours centrés sur Dieu? Est-il toujours au centre de nos vies? Osias n'était plus centré sur Dieu. Au centre de sa vie, c'était lui-même. C'est qu'on appelle le moi, l'orgueil. N'est-il pas dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles? Son orgueil va le perdre. Alors qu'il avait tout. Il était roi. Il avait des soldats à son ordre. Il avait de l'argent. Le peuple se soumettait à lui et là, par un acte insensé, il va tout perdre. Il va tout perdre. Sors du sanctuaire. Ceci pour nous dire, frères et sœurs, que parfois aussi, nous devons exprimer ce genre de paroles. J'espère me faire comprendre ce matin. Ce n'est pas sortir pour aller mourir, mais sortir pour vivre. Parce que ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu risque de te coûter cher. Alors sors. Tu pourras revenir après si tu veux. Va-t-il écouter le conseil des prêtres et des souverains sacrificateurs? Et quand il dit cela, qu'est-ce qui se passe? Le roi se met en colère. Et en psychologie, il y a beaucoup de choses à dire sur cette pensée. Qui devrait se mettre en colère? C'était les sacrificateurs. Et non pas lui. Parce que c'est lui qui commet le péché.
Mais comme il est tellement aveuglé, il croit être dans son droit et c'est lui qui se met en colère. Il y a des colères qui nous perdent. Si c'était ressaisi, s'il avait écouté, s'il était soumis à la voix des conseils des hommes de Dieu, il n'en serait pas là. Après, Seigneur Jésus, la colère. La colère. Moi, Osias, on ne me dit pas ça. Moi, Osias, on ne me fait pas ça. Non, mais écoute. Si ta colère est justifiée, ok. Mais ici, elle ne l'est pas. Celui qui avait tort dans l'affaire ici, c'est Osias. Mais le fait de se mettre en colère, il montrait que c'est lui qui avait raison. Alors qu'il n'avait pas raison, il avait tort. Est-ce que vous comprenez un peu la subtilité? Des fois, on est un peu comme ça aussi. Au lieu de nous calmer en disant « Seigneur, tu m'as parlé, je veux écouter ta voix et changer », on se met en colère. Mais sa colère va le perdre. Deuxième phase, il va s'irriter. S'irriter contre les sacrificateurs. Et la Bible déclare d'ailleurs, comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre apparut sur son front. Colère et irritation. Mais il se croyait le maître de la maison de Dieu. Non, qui n'est pas le maître. Et le vrai maître va l'arrêter dans sa folie. Dieu lui-même. La lèpre apparaît sur son front. Pour les Hébreux qu'ils sont, la lèpre, c'est grave. C'est grave. La lèpre te disqualifie de toute fonction sacerdotale. Et la lèpre te disqualifie aussi de toute fonction royale. Par une faute qu'il a commise légèrement, il va perdre son royaume et perdre aussi également le droit d'entrer dans la maison de Dieu. Il perd tout. S'il avait écouté le conseil des hommes de Dieu, il n'aurait pas été frappé de lèpre. Et son règne aurait continué. Il a mis fin à son règne par un acte qui offensait Dieu. Finalement, je vous le dis aussi, frères et sœurs, ce n'est pas Azaria et les sacrificateurs qui sont offensés, c'est Dieu qui est offensé. C'est Dieu qui a été offensé. Il a péché contre Dieu. Et c'est ce qui va lui coûter très cher. Et là encore, on voit l'attitude courageuse d'Azaria et des sacrificateurs. Là où nous parlons souvent de miséricorde qui enchaîne les gens, qui les maintient dans la misère morale et spirituelle, Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes de vérité. Amen. Vous savez, il y a un roi aussi qui a commis une telle faute. C'est David, qui a mangé les pains de proposition. Il n'avait pas le droit de manger les pains de proposition. Mais contrairement à Osias, il n'est pas frappé.
Il y a une raison. Ça fait des jours que Saül le poursuivait, que Saül voulait le mettre à mort. Et là, Dieu va user des miséricordes à l'égard de David. Par contre, Osias, ce n'est pas le cas. C'est de lui-même qui s'impose. Il va être frappé. Il va être frappé. J'aimerais dire ceci. Sachons utiliser la vertu de miséricorde et la vertu de vérité. Ne pas faire des mélanges partout. Parce que dans toutes ces choses, c'est que Dieu désire, c'est sa gloire. Amen. Je vais bientôt terminer. Dieu va le frapper parce qu'il a péché contre l'Éternel. Il va se hâter de sortir. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les sacrificateurs le prennent pour lui dire, mais sors, sors. Et lui-même aussi va se hâter de sortir. Et là, maintenant, il obéit. Et j'ai écrit ceci dans ce message. S'il s'était hâté d'obéir plus tôt, il aurait échappé à cette conséquence. Savoir obéir quand Dieu nous parle, à l'instant où Dieu nous parle. Il pensait rester dans le temple, faire ce qu'il veut. Et quand il a vu que la main de Dieu l'a frappé, et que les sacrificateurs, par miséricorde, l'aident à sortir, il va se hâter lui-même à sortir. Parce qu'il s'y rend compte qu'il ne lutte pas contre un homme, il lutte contre Dieu. Et je me dis, Seigneur, je pleurais. Il aurait dû écouter plus tôt et sortir plus tôt. Cela lui aurait été évité. Sans maintenant parler des conséquences de cette faute, de ce péché. Parce qu'il n'a pas respecté le droit de l'Éternel, qu'il a piétiné le droit de l'Éternel, il n'y aura plus le droit d'entrer dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'a pas respecté Dieu, son honneur sera aussi bafoué. Les choses n'arrivent pas en vain, frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard. Et tout cela pour nous appeler qu'on ne joue pas avec Dieu. Dieu, c'est Dieu. Et que nous devons apprendre à le craindre, même si on est roi. Alors si ce roi a été frappé de la sorte, frères et sœurs, nous avons besoin aussi de réfléchir et de ne pas imiter son exemple et d'entrer dans la maison de Dieu avec crainte et tremblement parce que Dieu est présent. Amen. Amen. Jésus. Première conséquence, nous dit la Bible, il fut lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire quoi? Que sa lèpre n'a pas été guérie. Pourtant Dieu pouvait le guérir, non? Eh oui. Leçon d'humilité. Sa lèpre ne sera pas guérie. Il fut lépreux jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de sa vie. Le maître, c'est pas lui. Le maître, c'est Dieu. Le roi, c'est pas lui. Le roi des rois, c'est Dieu. Deuxième conséquence. Il fut exclu de la maison de Dieu. Waouh! Je vais vous poser une question. Vous répondrez dans votre cœur.
Qui l'a exclu de la maison de Dieu? Qui l'a exclu? Vous répondrez pour vous-même. On ferme la parenthèse. D'accord? Jésus. Connaissons Dieu. Apprenons à connaître qui est Dieu véritablement. Il ne rentrera plus jamais dans le temple, dans la maison de Dieu jusqu'à sa mort. Autre conséquence, il ne sera plus roi. C'est fini aussi. Pourtant, il a fait, hein? Il a beaucoup fait pour le peuple d'Israël, pour l'armée, les puits, pour irriguer les champs, les troupeaux, abreuver. Les troupeaux étancher la soif du peuple d'Israël. Il a beaucoup fait, il a beaucoup fait. Troisième conséquence, il demeura à l'écart de la maison de Dieu, mais aussi à la maison, à l'écart des hommes. Est-ce que vous comprenez? Il va vivre dans une maison isolée, carrément isolée. Isolée. Son péché l'a amené à l'isolement. Quelle sanction et quelle souffrance. Je suis sûr qu'il s'est dit, dans cette maison isolée, si j'avais su. Si j'avais su. Mais il vient de tout perdre. Même sa propre famille. On ne peut plus aller le voir sans tenir compte des paramètres spirituels. Il est tout seul. Il est tout seul. Son fils va le remplacer sur son trône. Dieu met le fils d'Ozias sur le trône, à sa place. Je termine. Il mourut et on l'enterra à l'écart, dans le champ de la sépulture des rois. Je vais vous expliquer cette expression. Les rois d'Israël avaient un tombeau familial. On enterrait les rois au fur et à mesure. Mais dans le cas d'Ozias, vu sa lèpre, il fut enterré dans le cimetière royal, mais à l'écart du tombeau familial. Et celui qui a bien commencé, on va le lire dans le verset 1er du chapitre 26, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père. Ozias rebâtit Élot et la fit rentrer dans la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Verset 3. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Parce qu'il a été enterré à l'écart. Tout le peuple, quand ils passent devant le cimetière royal, qu'est-ce qu'ils disent? Il est lépreux. Il a régné 52 ans, 51 ans de règne prospère, favorable. La 52e année, il commet une faute grave, un péché grave. Il perd son trône, il perd tout. La dernière année de son règne va être l'année qui va marquer son histoire. Tout ce qu'il a fait avant est oublié. On le traite maintenant du roi lépreux. Frères et sœurs, ce matin, Dieu me dit de nous dire, de me dire à moi aussi,
On peut bien commencer, faire des choses pour Dieu, mais par une erreur, une faute, un péché, toute notre histoire est bouleversée. Et les gens ne retiennent à la fin que ce qu'on a fait. Lépreux. Seigneur, garde-nous de terminer comme des lépreux. Amen. Et que les gens ne racontent pas, ah, lui c'est le lépreux, ah, c'est la lépreuse. 52 ans de règne. La dernière année est la seule qui est retenue jusqu'à la fin. Seigneur, ce matin, que nos cœurs soient à l'écoute de ta parole. À toi revient toute la gloire. Merci Seigneur pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci de nous avertir, de nous mettre en garde, mais aussi de nous montrer ton amour. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Et nous voulons ce matin vraiment te prier d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, pour comprendre ces choses. Au-delà du bâtiment qui est ton temple, Seigneur, tu es présent. Et nous voulons apprendre à craindre ton nom, à te respecter, Seigneur, à ne pas subir, Seigneur, ces foudres. Oh, ce matin, Seigneur, pardonne-nous nos fautes, nos erreurs, nos pensées, nos colères, et que ton esprit nous saisisse tous ensemble pour la gloire de Dieu. Amen.